Il faut le reconnaître minimum, Avatar 2 c'est une excellente suite. Et c'est aussi un grand moment de cinéma. C'est 3 heures de claques visuelles et de découverte d'un univers fantastique et merveilleux, tout droit sorti d'un rêve. Mais en réalité, à part ça, qu'en est-il d'Avatar 2? À mon sens, c'est bien triste, mais pas grand chose. On reprend l'histoire des années après la fin du premier film, on voit que Jake et Neytiri ont eu des enfants, et qui mènent une vie plutôt paisible jusqu'au retour de Quaritch, qui a d'ailleurs un retour expliqué de façon plutôt cohérente, je trouve, même si ça sort un peu nulle part. On va aussi passer pas mal de temps à développer les enfants, quitte à mettre un peu Jake et Neytiri au second plan, et en fait, ils sont présentés un peu comme un passage de flambeau, comme si on allait nous préparer à la potentielle mort de Jake ou Neytiri, peut-être dans l'opus 3 ou dans les autres qui vont venir, ce qui à mon avis viendra tôt ou tard. On développe aussi plutôt bien le nouveau biome de l'eau avec le peuple et leurs capacités. Donc certes, c'est beau, mais à mon avis, c'est trop long pour ce que ça raconte. Pendant presque 2 heures, c'est un peu contemplatif, avec des scènes que je trouve pas forcément toujours intéressantes. Les personnages secondaires voire tertiaires du premier film ont complètement disparu, comme Parker, Norman ou Max. À un moment, il nous faut une Fast and Furious en inventant un membre d'une famille qui sort de nulle part, comme le fils de Quaritch, qui à mon sens n'est pas un personnage très intéressant, c'est juste plus ou moins le love interest de la fille de Jake, et sachant qu'elle est extraite de l'avatar de Grace, bah si ça se trouve, elle va devenir humaine via je sais quelle possibilité, ou alors Spider va devenir un avatar dans les prochains films. Le final, qui dure un peu plus d'une heure, est vraiment magistral, c'est spectaculaire, grandiose, on a un très bon affrontement, mais le seul truc qui me pose un peu problème, c'est que certes on nous offre de grosses scènes, mais par contre je trouve que le combat entre Quaritch et Jake est assez faiblard, c'est juste une petite baston, et ensuite on passe à autre chose. Et évidemment, Quaritch ne meurt pas et on voit dans la bande-annonce du 3 qu'il est bien là. Heureusement qu'il y a une nouvelle méchante, parce que sinon ça aurait peut-être fait beaucoup trop de se focus uniquement sur le même méchant. Donc voilà, en soi Avatar 2, je trouve que c'est un très bon film, mais avec quelques défauts, donc à voir ce que le 3 va donner, mais en tout cas j'ai hâte.